Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle et ne peuvent pas être attribués au studio ou à Lux Media. Bon visionnement. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule sur nos informations. Réinfo Famille pour de la réinformation au centre des sujets qui préoccupent nos familles. Aujourd'hui, je ne perdrai pas de temps. C'est un sujet qui est extrêmement important pour moi, qui est rempli d'inquiétudes, vous l'avez compris. Je parle de la vaccination chez les femmes enceintes. J'ai eu, dans mes années de plaisir, d'apprentissage, eu la chance, le privilège de pouvoir étudier auprès de ce collège d'études en maternité alternative. Pourquoi j'en parle? C'est parce qu'il y a de nombreuses années que je suis vaccino-sceptique, que je suis vraiment au niveau médico-prudente aussi, et j'ai aligné toutes mes recherches et mes envie d'en savoir plus face aux naissances. Alors, je suis allée étudier auprès de sages-femmes et de grandes sommités internationales, je vous dirais, face à tous ces enjeux qui entourent la santé des enfants à naître, puisqu'ici, on parle de femmes enceintes. Ça a été la même chose quand est arrivée cette annonce de vaccination. J'ai immédiatement porté mon attention vers qu'est-ce qu'ils vont faire avec les femmes enceintes. Alors, je vais aujourd'hui parcourir certaines pistes de réflexion, aussi des informations très, très pertinentes pour que les femmes enceintes aient aussi à cœur qu'elles aient les bonnes informations pour faire ce choix éclairé, parce que je n'ai pas l'impression que dans la société, on leur a donné les armes, les outils, les preuves, comme quoi le fœtus, l'enfant qu'elle porte, cet enfant à naître, qui pour vous, une femme enceinte, vous le savez, il est pratiquement impossible de consommer des agents toxiques, évidemment. On le souhaite, en fait. Et ils ne peuvent pas non plus consommer de caféine, de nicotine, de consommer tout ce qui est Tylenol avec précaution, aspirine, c'est à proscrire. Pourquoi? C'est parce que la membrane hémato-encéphalique, oui, en plus d'être très contente de le redire dans une capsule, vous la reconnaissez, c'est cette même petite membrane qui était vraiment inquiétante lors du test PCR, parce que le test PCR va chercher au niveau de cette membrane et qu'on le sait bien, cette membrane est constituée d'une seule couche de cellules. Donc, extrêmement mince, fragile et très facile de ne serait-ce que faire une toute petite fissure pour que la rendre perméable à ces produits toxiques. Donc, le fœtus, dans les premiers mois de sa vie, est en train de développer toutes sortes de choses, dont son cerveau, et cette membrane qui va protéger des substances dangereuses qui pourraient être dans le corps de la mère, qui passent par le sang de la mère directement dans le sang du bébé. Je n'ai pas besoin de vous faire de cours d'anatomie 101 ici. Tout le monde est conscient. Donc, c'est pour ça que cette barrière qui est en construction chez le bébé, extrêmement fluide et pas du tout étanche, laisse passer les produits. C'est pour ça qu'on proscrit chez la femme enceinte tous ces produits qui peuvent être des produits nocifs lors de la conception, justement des cellules encéphalogrammes du bébé, le cerveau, mais c'est la même chose au niveau de ses poumons. Alors, quel est le rapport avec cette vaccination chez les femmes enceintes? Bien, évidemment qu'on est ici au mois de septembre 2021. Santé Canada a fait des recherches. Ils sont en cours de processus de décision. Est-ce qu'on fait vacciner ou non systématiquement la femme enceinte pour un vaccin de la coqueluche? Vous avez bien entendu, encore en 2021, septembre 2021, dans les rapports de l'INSPQ, nous sortons les contre et les pour de cette vaccination chez la femme enceinte concernant le vaccin de la coqueluche.
Car cette idée de vacciner une femme enceinte fait pas du tout l'unanimité des chercheurs concernant les bénéfices-risques. En fait, aucun produit substantiel, qu'il soit de l'ordre d'une Tylenol, d'un café ou d'une injection quelconque, tout est vraiment surveillé à la loupe. Et c'est là qu'on arrive à cette fameuse injection du vaccin contre la COVID-19, qui n'est pas un vaccin comme la coqueluche. Tous les experts vous l'expliquent beaucoup mieux que moi. Mais c'est donc cette vaccination qui n'est pas un vaccin. Pourquoi l'ont-ils injecté systématiquement chez les femmes enceintes lors de cette crise sanitaire? Ils ont dépensé au-delà tellement au niveau de nos protections, au niveau de la protection du corps de la mère qui porte un enfant à naître, sans aucunement en connaître les conséquences, les effets secondaires. Et justement, parlons d'effets secondaires. On est à plusieurs mois déjà depuis les premières doses de vaccination. Et je vous ramène au tout début parce que cette question est sensible au niveau de l'éthique. Il faut se poser la question, on n'en sait rien au niveau du fœtus. Quels sont les effets secondaires? Ces injections n'ont pas été testées chez les mammifères, donc les animaux enceintes. Alors, on n'en a aucune idée de ce qui va arriver en février quand ils ont commencé. Et je vous ramène aussi à un détail politique qui a été absurde et violent. C'est qu'ils ont vacciné dans l'ordre des priorités les personnes vulnérables, nos personnes âgées, sans rien savoir de plus, donc les premiers cobayes. Ensuite, sont immédiatement et rapidement allés s'en prendre aux Premières Nations. Posez-moi pourquoi. Et la troisième catégorie qui aurait dû, dans les plans du gouvernement et du ministre de la Santé, les femmes enceintes étaient en dernier. Et là, ils les ont mis en troisième. Vaccinons de masse les femmes enceintes. Et ces décisions ont été prises très tôt dans cette crise sans que personne ait eu le temps de réagir. Oui, bien sûr que les spécialistes ont fait des lettres, des signaux d'alarme. Vous irez voir à ce propos l'entrevue avec Julie Lévesque et le docteur Béliveau concernant lui aussi. Il a immédiatement levé le drapeau d'alerte. Et c'est aussi grâce au docteur et aux travaux du docteur Benoît Hoche, qui travaille en étroite collaboration avec Réinfo COVID France et Jérémy Mercier, qui anime ces émissions de réinformation. Merci pour vos recherches, pour vos collaborations. Il y a place au débat davantage dans les pays comme le Luxembourg et certaines encore très peu de régions sauvages dans le monde où on peut encore avoir des débats. Et ce médecin est un médecin de terrain. Donc, très important ces témoignages et on remercie aussi à cette équipe qui ont mis en place la possibilité que de l'autre côté de l'océan, ici au Québec, pour tous ces spécialistes qui ne parlent pas, ça viendra peut-être, mais n'empêche qu'il y a effectivement danger. Il y a aussi beaucoup. Le reportage que je vous suggère s'intitule « Analyse sanguine post-injection ». Les inquiétudes montent, l'inquiétude monte. Alors, ce médecin démontre, d'après ses recherches, parce qu'heureusement, maintenant, nous avons des chiffres, des statistiques, des morts, des autopsies qui ne se faisaient pas avant et qui sont faites maintenant. Donc, des rapports depuis septembre de choses anormalement explicables dont aucun spécialiste, les infectiologues, alors si on en comprend bien leur jargon, il y a en ce moment de nouvelles pathologies concernant les tests sanguins et les tests, malheureusement, faits sur les personnes qui sont décédées. Décédés d'embolie pulmonaire, décédés de troubles cardiaques à première vue. Mais lorsqu'on fait les autopsies, ce que nous explique ce médecin, c'est qu'on n'en trouve aucune trace. Aucune trace. Donc, la mort serait causée par quoi? Si ce n'est pas une crise de cœur ou justement une dysfonction d'un des organes à cause d'une embolie au niveau du système sanguin. Parce qu'on comprend que cette injection, c'est le sang.
c'est cette injection, ces analyses de sang qui sont produites présentement sont extrêmement aidantes pour trouver les réponses, justement. Et heureusement, il y a encore des médecins qui vont pouvoir continuer d'exercer ce long. En fait, ce que j'aime beaucoup aussi de ce médecin, Benoît Hoche, donc c'est O-C-H-E-S, un très, très bon milieu à découvrir pour ceux qui se posent des questions, parce qu'il s'en pose des questions en tant que médecin. Et il a heureusement autour de lui une merveilleuse équipe pour pouvoir répondre à ces questions. Ce qu'il a trouvé, lui, peut-être que vous l'avez connu un peu de ce côté-là, c'est au niveau des D-dimères. Les D-dimères sont en fait des marqueurs qui disent que vraiment dans le sang, un D-dimère normal, taux, dans les analyses sanguines, c'est 500. Là, ce qui, lui, le préoccupe énormément, c'est que dès le début, il a pris en charge sa clientèle. Je vous le répète, c'est un médecin de famille de terrain, donc il voit encore des gens. Et il a reçu dans ses cabinets des patients en pleine santé, mais avec des taux D-dimères à des augmentations inquiétantes d'à plus de 1500, 1700, 2500 et plus. Il y en a rencontré qu'il n'y en avait plus. Ça, c'est des marqueurs qui démontrent qu'il y a des thromboses à quelque part, il y a des problèmes au niveau du sang et c'est certain. Et malheureusement, ces injections sont faites malgré tout et on retrouve parmi ces patientes et parmi la population des femmes enceintes. Et c'est ce sang, ce taux, il faut comprendre que ces taux, que ce soit les lymphocytes qui sont beaucoup trop élevés, ces lymphocytes qui attaquent les cellules, qui créent des inflammations. Donc, ce serait, d'après les nouvelles recherches, ces pathologies, une nouvelle pathologie qui serait des multiples thromboses. Alors, les patients ne meurent pas d'une crise cardiaque, mais de crise de dysfonctionnement de leurs organes généralisés. Et ça s'est jamais vu. Et on a aussi du jamais vu du point de vue de ces femmes enceintes qui ont été dosées une fois, 2 fois au cours de leur cycle. Premier cycle, on ne touche pas à une femme enceinte. Elle fabrique le cerveau. Donc, il y a eu multiples fausses couches, des bébés qui naissaient avec un cerveau sous-développé parce que la maman a eu la dose en premier cycle de trimestre, malheureusement. Et on en est maintenant à des accouchements et on en a aussi la preuve qu'effectivement, le bébé attaché par le placenta, c'est le même sang, les mêmes respirations entre ce qui filtre le placenta, filtre énormément de choses inutiles. C'est vraiment comme le foie, ça filtre, ça fait une merveilleuse job. Mais la quantité de D-dimères qui peut se retrouver dans le sang de la mère en trop haute quantité, que ce soit aussi, par exemple, ça peut être les taux aussi, qu'on pourrait parler également dans les tests, tous les taux qui sont anormalement élevés et qui causent, à cause de cette transfusion sanguine qui est propre au placenta et au bébé, au fœtus, le transfert chez l'enfant et ça donne malheureusement une situation qui est très inquiétante. Alors, de cette situation inquiétante, je vais vous laisser avec quelques images de ce vidéo que vous avez probablement déjà vu. Portez attention à cette pédiatre du CHU de Fleurimont qui ne le nomme pas, mais on entend avec son cœur de professionnel une mise en garde de ces nouveaux bébés de 6, de 8, de quelques jours à peine, qui ont toutes ces symptômes et ces pathologies qui se retrouvent malheureusement dans les effets secondaires de l'injection expérimentale qu'on a injectée chez les femmes enceintes. Alors, je vous laisse avec les images de cette vidéo et je vous reviens tout de suite après. He says, I've just had a conversation with an upset midwife in a large 8,000 plus births per year hospital delivery unit. They've had a cluster of babies born
this month who have been seemingly born healthy but died within 48 to 72 hours from pulmonary hemorrhage. All of these babies, the same cause of death. And guess what they found? The common factor is all of their mothers vaccinated their child either before birth or during breastfeeding. C'est une situation de jamais vu. Du jamais vu. C'est ainsi que la pédiatre Sylvie Lafrenet décrit la situation à l'unité de pédiatrie de l'hôpital Fleurimont. Il faut savoir que ça fait 30 ans que je suis pédiatre, dont 20 ans aux soins intensifs. La tragédie que nous vivons en ce moment, c'est le petit bébé extrêmement malade. Quand je parle de petit bébé, c'est 8 jours de vie, 12 jours de vie, 18 jours de vie. En fin de semaine, c'était 6 bébés âgés de moins d'1 mois de vie qui étaient aux soins intensifs avec de l'aide, de l'oxygène, un tube dans la gorge pour les aider à respirer. Tous les hôpitaux du Québec débordent de petits bébés malades. Alors, de tout petit bébé s'inquiète cette spécialiste, cette grande spécialiste autour de la périnatalité qui a probablement, elle non plus, jamais vu ça. Il y a l'histologique aussi qui nous aide parce que maintenant, nous pouvons aller voir tout ce qui se passe. Et on parle de 30 à 40 % de personnes vaccinées qui ont ces taux anormalement. Les taux de ces tests sanguins, comme la dédimère, comme les taux de ces infiltrations des cellules. Là. On parle d'inflammation, on parle de personnes qui devraient être en infection grave et être hospitalisées, mais qui sont juste à part des petits symptômes de fatigue. Lançons ce cri d'alerte et que les spécialistes puissent mettre leur grain de sel. Je crois beaucoup en ce débat qui est possible de pouvoir nous apporter ces informations. Je crois beaucoup en ce vouloir de ne pas nuire à la population lorsqu'ils font leur serment et je crois énormément à la venue prochaine d'explications pour protéger la population, pour protéger davantage ces familles. Oui, nous demandons des explications et aussi sur quels arguments on se base pour continuer et persister à vouloir vacciner une génération saine, une génération qui n'est pas du tout à risque. Alors le bénéfice-risque, malheureusement, reste un grand trou dans les arguments que nous apportent les dirigeants. Donc, je pense que je tiens à lancer un signal de oui, allez faire vérifier vos tests. Protégeons les femmes enceintes, protégez votre petit bébé à naître. Je ne crois pas que nous en connaissons suffisamment, et ce n'est que mon opinion, humblement, que nous en connaissons suffisamment pour prendre ce risque. Là-dessus, je suis complètement à votre service. Si vous avez des questions concernant ces interrogations, il faut en parler et on va comme ça se mettre à notre disposition des outils pour questionner et avoir davantage de réponses. Ça me fait énormément plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur un sujet qui nous touche et nous perturbe en tant que collectivité. Parce que ce qui touche nos petits, c'est en fait notre monde de demain. Donc, c'était Carole Martel pour cette réinformation famille, un spécial aujourd'hui sur les dangers, sur la vaccination et les femmes enceintes. On se retrouve demain pour les outils, comment se défendre, comment parler et discuter, de dialoguer face à nos objections ou à notre conviction de protéger notre enfant âgé de 5 à 11 ans a vu l'annonce de cette vaccination dans nos écoles. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée tout le monde.